Bonjour à tous et bienvenue pour ce cours de stretch yoga. Voilà, on est de nouveau dans les rendez-vous du samedi matin, le réveil du samedi matin. Aujourd'hui, on va travailler un stretch yoga pour mobiliser le corps, pour aussi renforcer au niveau musculaire. Laissez-vous aller, pensez toujours à bien respirer sur chacune des positions. Et on va attaquer avec les pieds là. Pied extérieur de vos épaules, un peu plus large que vos épaules pour avoir un bon ancrage de suite dans le sol. Je viens déposer tous les orteils. On sent un bon appui du gros jusqu'au petit orteil. Je me balance légèrement de droite à gauche pour ressentir mes deux pieds bien ancrés dans le sol. J'ai mes talons aussi dans le sol. Tout petit rebond. Je sens que je n'ai pas verrouillé mes jambes, mais on est souple au niveau des genoux. Voilà. On peut rebondir, on peut doucement relâcher un tout petit peu les bras qui vont doucement un tout petit peu, voilà, se secouer, laissez aller, grandissez bien. Parfait. On garde juste les bras qui bougent là, les mains, on les enroule. Voilà, faites tourner vos poignets. Extra. Relâchez au niveau des épaules, on les emmène légèrement vers l'arrière, vers l'avant. Parfait ça. Et on va détendre. On va commencer très calmement sur une respiration. J'inspire. Et j'expire. Tout en douceur. Inspire. Et expire. Et simplement chercher à prendre conscience de cette respiration. Ça va être l'élément 1. Je ressens que j'inspire. Lentement, posément, je sens que j'expire calmement. On laisse bien aller. Tout en faisant ça, on cherche à relâcher les épaules. On cherche à détendre les traits du visage. On cherche à se grandir. Encore un. Et tu relâches bien. Imagine que tu viens ramasser quelque chose au sol. Hops. Et tu ouvres tout simplement. Ouvre. Et puis de nouveau, on laisse descendre. On va déjà, ne bougez pas, vous pouvez vraiment rester de face, s'intéresser au mouvement qu'on a mis en place. Je descends en pliant bien les jambes, en faisant descendre mes fesses vers le sol. Donc mes fesses vont vers l'arrière, vers le bas. C'est un mouvement de squat. Le buste, naturellement, se penche en avant de manière à garder les talons, les orteils bien posés dans le sol. Vous allez penser à me tenir cette colonne vertébrale bien longue. Ne faites pas l'erreur de vous dire bien longue, ça veut dire que je ne peux pas me pencher, je vais rester figé. Non, non, non. Voilà, laissez bien aller, descendre, hop, et venir chercher à ouvrir. Excellent, encore. Et à chaque fois, on donne une belle ouverture de bras. Clac. On en fait encore 2. Et encore un. Laisse bien aller. Et ouvre. Super. On relâche. On détend. On laisse aller. Et on va venir calmement allonger bras droit. Légèrement incliné. J'étire. Je sens que ce côté reste parfaitement allongé. Je ramène. Bras gauche. Allonge. Incline légèrement. Et ramène. On alterne bien. Clac. Et un dernier. Allonge. Bien, super. De nouveau, reprends l'ouverture de bras. Épaules relâchées. On cherche à aller bien loin. On cherche à ouvrir tout en grandissant. Et sur l'expire, flexion de buste en avant. Poussez bien vos fesses en arrière. On allonge le dos. On relâche. Main au sol. Talons bien poussés dans le sol. Vous relâchez les épaules. Vous relâchez la nuque. On va réallonger tout le dos. Dos plat. Et je redresse.
étire. Expire, plonge calmement, sans que tu grandis. Bascule bien à partir des hanches par le dos est long. Il s'arrondit qu'en fin de course. Et je relâche la nuque, les épaules. Le retour de nouveau, d'abord un dos long, d'abord un dos plat. Hop, et puis je remonte en poussant sur les jambes, en activant les fessiers pour redresser le buste. Ou si je reste, je m'étire. Je joins les mains, on essaie de rester relâché au niveau des épaules, au niveau de la nuque. Inspire bien quelques fois, inspire, expire. Sans que tu ne pousses pas le bassin en avant. On est bien ancré, on est tenu au niveau bassin bas de dos. On va chercher progressivement légèrement vers l'arrière avec les mains pour arquer très légèrement la colonne vertébrale. Inspire. Expire, plonge jusqu'en bas. Pousse bien les fesses et relâche. Restez bien, détendez bien. On reste un tout petit peu plus ce coup-ci. On va chercher la sensation là de léger stretch sur l'arrière des jambes. Et puis main aux cuisses, dos plat. On dresse et on va resserrer légèrement les deux jambes. Prenez-moi les pieds, largeur bassin. Toujours une belle posture. On pousse les fesses en arrière. De nouveau, on va chercher un squat, mais on va allonger les bras et grandir le dos. Je tire. De là, essayez de ne pas pivoter au niveau des jambes, au niveau des genoux, et rajoute un twist. Hop. Appui à l'extérieur de la jambe. Ouverture des épaules. Toujours un dos long. Sans que tu grandis dans cette position. De là, main aux cuisses. Et sur un dos rond, on enroule le bassin, on enroule le dos. On déroule sa colonne vertébrale calmement. Déroule bien. Et réouvre. On fait la même chose de l'autre côté. D'abord le squat. La position du buste, on grandit. On ajoute les bras. On sent qu'on reste grand. On reste solide au niveau du maintien du dos. Et puis je pivote. En appui à l'extérieur de la jambe. Ouverture. On peut vraiment faire un levier avec ce bras. Pression, rotation dans les épaules. Grandir. Et puis je ramène deux mains aux cuisses. Enroule le bassin. Expire, déroule le dos. Dos rond et je ramène en restant dans l'allongement. Une fois de chaque côté. Bien descendre, pousser les fesses. Poitrine levée. Travailler le dos. Étirer. Inspire bien. Sur l'expire, je pivote. À l'inspire, je ramène les bras devant. Et sur l'expire, je pivote une deuxième fois. Super. Main au genou. Inspire bien. Expire, enroule le bassin, dos rond, je déroule. Super. Descends, dernière fois de l'autre côté. En allonge, on inspire. Expire. De nouveau, inspire. Expire. Main aux cuisses, j'inspire. Et sur l'expire, j'enroule et je remonte. Parfait. Reviens bien là. On prend les pieds larges. Alors, on va se dire qu'on a pris les pieds sous vos paumes de main. Donc on ouvre, on va avoir les pieds sous les paumes de main. Et les mains là. De là, je dirige les deux pieds dans la même diagonale. Face à face. On pousse légèrement les fesses dans une direction et on s'allonge. Imagine que tu vas aller toucher quelque chose qui serait autour de ton épaule. Enfin, le plus loin possible. Là, j'allonge. Et je sens que ce côté qui est face au sol, de la hanche jusque l'aisselle, s'étire. Une
fois que j'ai bien allongé, garde la cage thoracique bien relevée, descends le bras, ouvre l'autre vers le ciel, et tourne doucement la tête vers le ciel si ça va. Et tu respires. Essaye au maximum de garder ce côté qui est face au sol le plus étiré possible. Si tu sens que ça tire de trop, plie rien le genou, là, du côté où tu travailles. Respire. On trouve la bonne hauteur, hein. On peut être main sur la cuisse. Ce qui m'intéresse, c'est que on garde l'allongement du dos, on ne soit pas avec un dos qui s'arrondit. Donc travaillez bien sur vos sensations, sur votre posture. De nouveau, cherchez une respiration très calme. On inspire, on expire, on respire, allez. De là, je vais relâcher. Fléchir ma jambe avant. Et pivotez vraiment le bassin pour qu'il vienne regarder de ce côté-là. Alors, pour être bien stable, je vais mettre un petit peu plus de distance entre mes deux pieds. Voilà, j'écarte, je descends sur une fente, poitrine levée, et je viens m'étirer. Vérifiez votre jambe arrière, si vous regardez bien, mon genou est fléchi. Il descend légèrement vers le sol. Je ne suis pas avec une jambe tendue, clac. Ça me permet d'avoir un bassin libéré. Je tire le coccyx vers le sol en engageant finalement les abdominaux, les bretelles, et je grandis tout le dos. Je puise vers le ciel. Maintenant, dans cette position-là, on va essayer de légèrement retendre la jambe arrière, mais sans répercussion au niveau du bas du dos et au niveau du bassin. Donc on sent que c'est tenu, et donc ça va placer une petite ouverture au niveau de la hanche. Reste bien. Excellent. Relâche. On vient reposer le talon arrière dans le sol. Et là, si vous regardez mes pieds, celui-là, il regarde dans cette direction-là. Celui-là, il regarde vers l'avant. Ajustez bien les pieds. Fléchis la jambe avant. Alors, donne la bonne distance entre ces deux pieds. Ça veut dire, je suis descendu, et j'ai le talon sous le genou là. C'est bon? Ça ne ressemble pas à ça? Hop, ouvre. Relâche les épaules. Grandis-toi. Et on va essayer de descendre un tout petit peu plus. Et on va vérifier qu'on a la cuisse, le genou, qui reste aligné sur le milieu du pied. Et tu respires. Les bras sont longs, les épaules sont relâchées, la nuque est longue. On respire, on laisse descendre un peu plus sur ce guerrier 2. Extra. Tourne la tête, puis regarde loin devant toi. Une respiration encore. Tu ramènes. Et tu relâches calmement. Fesses vers l'arrière. Plonge. Et détends. Prends 2-3 respirations là pour vraiment chercher de nouveau à relâcher tout le dos. Ramène, main aux cuisses, dos bien long, tu redresses. Et on va placer les deux pieds, donc je resserre en l'air mes pieds, pieds dans l'autre diagonale, souvenez-vous on avait placé les pieds sous les mains au départ. On est bon? Pieds dans la diagonale, bassin face, basculer, donc on pousse les fesses dans une direction, on s'allonge dans l'autre direction, on imagine autour de l'épaule, aller chercher un objet, aller essayer d'atteindre quelque chose. J'ai grandi tout ce côté face au sol, je plonge le bras et je viens me placer sur mon triangle. Respire. Toujours la même option, hein. On sent que c'est dur, légère flexion sur la jambe qui est là devant. Tac. Mais mettez l'accent sur le fait d'étirer, sur le fait de soulever, de relever la cage thoracique et de mettre un maximum de distance entre vos côtes basses, vos dernières côtes et votre bassin. J'allonge. Reste bien. Respire, laisse aller. Excellent.
légèrement le pied arrière pour trouver la bonne stabilité. Relève ton talon et laisse descendre sur la fente. On vérifie la distance entre les deux pieds est bonne. Le talon là devant est bien sous le genou, sinon c'est le moment d'ajuster. On vient s'étirer. Et on replace les petits détails de tout à l'heure. Stabiliser le bassin. Donc on a bien placé le bassin, qu'on a allongé la colonne vertébrale. Cherchez à retendre légèrement la jambe arrière. Tout en sentant qu'il n'y a aucune répercussion dans le bas du dos. Hop, on étire, on reste. Change rien. Ça ici, ça va te donner un tout petit peu plus d'amplitude à ta position. Respire encore 2 fois. Je relâche. On revient face. On replace bien. Pointe de pied devant. Pointe de pied ouverte. Descend. Et vérifie, côté jambes fléchies, talon sur le genou. Hop, on ouvre, on se place, on respire. Expire bien. Cherche à descendre progressivement, cherche à ouvrir au niveau des hanches. Reste détendu. Respire bien, de nouveau, vraiment calme, posé, on laisse aller. Dernière fois. Et tu relâches, super. Amen. Détends réel les jambes tout en faisant ça, on pivote. On vient se placer en bout de tapis. Pied, largeur bassin. Donne-moi une belle flexion de buste en avant, allonge tout le dos, relâche jusqu'en bas, et on va avancer doucement les mains pour se positionner en planche. Planche. J'inspire, sur l'expire, je me repousse, chien tête en bas. Flexion dans les genoux, pousse-toi vers l'arrière, monte les fesses vers le ciel, et viens grandir tout le dos. Essayez d'avoir une bonne accroche dans les mains. Important pour un chien tête en bas, de ne pas avoir les mains qui glissent. On étire. On laisse pendre la tête vers le sol. On peut faire un petit nom avec sa tête. De là, je glisse doucement en planche. Relève la poitrine. Allonge-toi. J'inspire. Sur l'expire qui suit, crocodile. On peut mettre les genoux au sol si on veut. Ou descendre. Jambes tendues. On descend doucement, les épaules avancent. Et on venir calmement déposer la poitrine. Le reste du corps pour inspirer, dérouler un peu. Et par le dos, je tiens. Je sens, je ne pousse pas trop sur les mains. Là, dans un premier temps, je fais travailler mon dos. Je suis léger sur les mains. Et j'ai la sensation de grandir, de voir aller vers l'avant et légèrement dresser. Super, avec moi, repousse et pousse de l'enfant. Je vais bien lâcher là derrière. Genou suffisamment ouvert pour laisser la place à la cage thoracique. Déposez le front, déposez les avant-bras et respirez. Laisse bien aller. Tout en douceur. Extra. On va revenir de nouveau en planche. Sur l'inspiration, on remonte en planche. Et sur l'expiration qui suit, chien tête en bas. Inspire, planche. On va faire un deuxième chien tête en bas. Sans vraiment, tu vas rechercher toute l'amplitude. Et expire. Repousse-toi. Flexion dans les genoux, monte les fesses. Allonge. Reviens doucement en planche une troisième fois. Inspire. Et là, de nouveau, genou au sol si tu veux, crocodile. Laisse descendre.
On est stable, on dépose, on déroule si ça va. On va aller chercher un petit peu plus haut. Sans que tu tends les jambes, sans que tu pousses le sol et que tu ouvres les épaules au maximum. Fixe-toi en devant, respire. Je me repousse, chien tête en bas direct. Expire. Inspire, planche. Ça, tu vas jusqu'au bout de l'inspiration que tu redresses complètement. Cette colonne vertébrale, tu pousses les talons vers l'arrière. Expire, chien tête en bas. Repousse bien tes talons vers le sol, grandis. Inspire, planche, c'est la dernière. Sur l'expire qui suit, crocodile. Baisse, descend, reste solide. On déroule. Choisissez votre amplitude. Respirez bien. Essayez vraiment d'éloigner les épaules des oreilles. Donc je pousse, j'abaisse mes épaules, les omoplates. Je monte la tête vers le ciel. Et je repousse calmement, fesses sur les talons. Espace les genoux. Viens loger la cage thoracique. Rave les jambes et tu déposes. Front au sol. Respirez très calmement, relâchez bien. Et pour les positions suivantes, on va venir s'asseoir. Calmement, on va s'asseoir. On va prendre jambe droite, la croisée devant. On s'installe en tailleur. Donc, ce qu'on va chercher, c'est vraiment avoir un appui des tibias sur les pieds. Pour pouvoir ouvrir suffisamment les hanches pour trouver cet appui. Comme je le dis à chaque fois, si ça reste un peu trop fermé, surélevez vos fesses. Installez-vous sur un petit coussin, sur un oreiller par exemple, pour donner un peu plus de hauteur aux fesses et cherchez l'ouverture, là au niveau des hanches. Après, il faut être relâché. L'idéal, c'est que les tibias posent de manière à pouvoir vraiment respirer, relâcher, détendre. Pour ceux qui se sentent vraiment à l'aise, vous venez chercher un demi-lotus, c'est-à-dire, au lieu d'être là, le pied vient se poser ici au-dessus. Et on va essayer, moi, un peu dur le demi-lotus, donc je vous montre, mais je ne vais pas la rester dedans parce que ma position n'est pas correcte. Je n'arrive pas à ouvrir assez pour descendre ma jambe. Hop. Donc je vais travailler plutôt sur le tailleur. Et j'espère que dans quelques semaines, j'arriverai à retrouver ce demi-lotus. Hop. Donc on est là, ou sur l'option. On pousse les fesses légèrement en arrière, on grandit. Et on va tout simplement déposer les mains là devant. Et respirer calmement. N'hésitez pas à fermer les yeux, à vous concentrer sur votre visage, que vous cherchez à relâcher. Dans tous les traits, le front, la bouche. De nouveau, on est bien connecté à sa respiration. Et on laisse les deux hanches gentiment se délier. Sans forcer. Vous avez ajusté votre position. On est confortable, on est bien. On essaye. On se redresse. Toujours jambe droite. Vous la croisez par-dessus votre jambe. Et là, n'hésitez pas à manipuler votre jambe, à retirer le pied vers vous, à resserrer le genou vers vous. Une fois que c'est fait, j'ajuste mes ischions dans le sol, je grandis le dos et le bras. Jambe droite, reposez, bras gauche. Et encercler la jambe. Voilà. On va resserrer légèrement la jambe contre soi. Pousser la fesse. Et surtout, maintenant, on va chercher à tourner les épaules. On va regarder sur le côté, voire par-dessus l'épaule, loin derrière. Et
Et on respire. Continue à grandir. Yes, on va encore rester un peu dans la position. Ceux qui s'y sentent vraiment confortables, voilà la petite option pour pouvoir aller un peu plus loin dans l'exercice. Côté de votre jambe tendue, vous venez là, vous allez ramener la jambe comme ceci. Donc vérifiez bien que c'est l'extérieur de votre tibia qui est au sol, c'est votre coup de pied. Hein, hop. On cherche à ramener la fesse. Hop. Toujours bien serré, grandir. Et on vient là. Gardez la longueur de la colonne vertébrale. Vraiment, faites l'effort de s'allonger. Reste encore 2 respirations. Et une fois que tu les as, ces 2 respirations, relâche. Et viens tendre les 2 jambes devant. Hop. On laisse aller. Parfait. L'autre côté, jambe gauche, on est devant. On repart d'abord sur le tailleur ou le demi-lotus. Souvenez-vous l'option. Le pied qui vient là. On cherche l'ouverture. Idéal, trouver cet appui au niveau de votre tibia. Une fois qu'on y est, repoussez légèrement les fesses vers l'arrière, relevez la poitrine. Et on expire, on plonge devant très légèrement. Et vous respirez. Comme tout à l'heure. Connectez-vous à votre visage, relâchez-le. Connectez-vous à votre respiration. On laisse parfaitement aller. Doucement, on cherche à approfondir un tout petit peu la position, on cherche à ouvrir, à rien plus. On peut mettre un tout petit appui avec ses coudes au niveau des genoux pour les ouvrir à rien plus, relâcher. Une respiration encore. Ensuite on ramène. Jambe droite tendue. Jambe gauche qui passe par au-dessus. De nouveau, ne vous trompez pas, c'est le bras opposé qui vient encercler la jambe. On resserre, on grandit bien le dos. Et on se laisse respirer. Tournez les épaules, tournez la tête. Voilà, on va chercher bien loin. On se sent à l'aise. On peut enchaîner sur l'option numéro 2. Je passe sur côté jambes tendues. Je vais chercher l'appui là. Je fléchis de manière très confortable. Vérifiez extérieur du tibia. Coup de pied au sol. Ramène doucement la fesse. Redresse. Tourne. Et laisse respirer. Tournez la tête et la gardez un tout petit peu plus loin derrière vous.
respiration encore. Et puis vous ramenez, comme tout à l'heure, on relâche là devant. Laissez bien aller. Parfait. Toute dernière position pour aujourd'hui. On va planter les ischions dans le sol, redresser la poitrine et aller chercher une flexion de buste vers l'avant. Roulez à partir des hanches, laissez rouler votre bassin vers l'avant et on vient doucement s'étirer. Cherchez à avoir un dos qui s'allonge toujours. Le but n'est pas de venir mettre la tête entre les genoux, le but est de laisser rouler le bassin, de ramener le ventre vers les cuisses. Et même si le dos s'arrondit légèrement, continuez à grandir. Donc on essaye finalement qu'il s'arrondisse le moins possible. Cherchez à être grand. Les mains là. Si vous sentez que c'est dur, vous êtes plutôt aux chevilles. Et on peut mettre une très légère traction. Je tire légèrement avec les mains, mais en cherchant toujours à me grandir. Ça la main plus loin. Excellent. On dresse. Et on va tout simplement passer les jambes en dessous de l'autre. Revenir là. Prendre le temps de remonter. De se replacer. De réajuster les talons, les orteils dans le sol. Pied largeur bassin. Tout simplement, inspire. Expire. On va terminer. Là, on a commencé sur quelques respirations tout en douceur. Et j'expire. Faites ça encore 3. Expire bien. Visage relâché. Dernier. Expire. Termine. Dos ballon. Parfait. On laisse juste aller un tout petit peu à droite à gauche. Doucement détendre. On laisse aller les bras. Parfait. Voilà où se termine ce cours de 30 minutes de stretch yoga. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme à chaque fois, à vous abonner à la page, que ce soit ton coach sportif sur Facebook, que ce soit aussi JF Coach Sportif sur YouTube, à vous abonner. Et puis, je vous souhaite une belle journée à tous. Ciao, ciao!